Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de cette victoire du Real Madrid face au Celta Vigo. Victoire 3-1. Beau match, belle victoire du Real Madrid. Mais ils sont allés chercher cette victoire. Ils sont allés chercher cette victoire. Ils ont manqué de peu de se faire attraper. Mais bon, on va y revenir. Tout d'abord, aujourd'hui, cette victoire, elle est passée par qui? Elle est passée par Karim Benzema encore une fois. Comme d'habitude, Karim Benzema, il enchaîne, il marque. Je pense que depuis la fin de la saison dernière, Karim Benzema, lui tout seul, c'est quasiment 50% des buts du Real Madrid. On lui a donné les responsabilités, on lui a donné les clés de l'attaque et il a pris ses responsabilités. Il a prouvé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il fait le taf. El Nueve, chapeau. Chapeau, monsieur l'artiste. Mais Karim Benzema n'y arriverait pas sans les gars, ces lieutenants, je veux dire. Modric, Kroos, Casemiro, ces gars-là qui lui fournissent son ballon, qui jouent avec lui et qui lui permettent de pouvoir être à la conclusion des actions. Et aujourd'hui encore, ces trois-là au milieu, ils ont été juste exceptionnels. Ils ont été exceptionnels. Ils enchaînent les matchs, ils prennent de l'âge, mais ils sont toujours au top niveau. Ils sont toujours au top niveau. Le seul, aujourd'hui, dans le 11 de départ, dont le bas blesse, pour qui le bas blesse, c'est qui? C'est Vini, comme d'habitude, en fait. Vini, moi, ça me fait un peu mal, parce que Vini, tu le vois dans la percussion, il est juste extraordinaire. Il prend la vitesse, il élimine et tout. Mais au moment de faire le dernier geste, que ce soit la passe ou la frappe pour finir, il est extraordinairement décevant. C'est pas possible. Sincèrement, Vini, je pense qu'on doit lui dire, vas-y, dribble et dribble le gardien et pousse la balle au fond des filets. Je pense que là, on est sûr qu'il la rate pas. Même si il y a des doutes. Il y a des doutes, on n'est pas sûr. Mais Vini, c'est dommage. Hein, parce que cette qualité de percussion, avec cette finition, ça ne va pas ensemble en fait. C'est extraordinaire de pouvoir être aussi bon à la percussion et aussi mauvais à la finition. Il est mauvais à un tel point que on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il doit corriger cela. Zidane doit travailler avec lui pour améliorer cela. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, il a beau nous énerver. Il a du talent dans la percussion. Et si on arrive à trouver l'équilibre au moment de la finition, il va être très très déterminant pour cette attaque du Real Madrid. Donc, bien sûr, les Madrilènes ne seront pas d'accord avec moi que je parle de Vini en tant que personne capable d'être déterminant pour eux. Je pense qu'ils l'ont tous mis à la poubelle déjà. Mais bon, on va revenir à cette équipe du Real Madrid en parlant de cette défense aujourd'hui qui, pour moi, n'a pas été suffisamment sereine. Parce qu'ils ont manqué de près de se faire attraper. Hein. Ils ont manqué de près de se faire attraper. Si cette équipe du Celta Vigo avait été plus réaliste devant, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait eu match nul. Il y aurait eu match nul, sincèrement. Et notamment, je pense à ce coup franc de Iago Aspas qui, sincèrement, ma foi, Casemiro qui l'a dévié. Casemiro qui l'a dévié, sinon c'est 2-2 là. C'est 2-2. Couteau, il a fait les arrêts qu'il fallait, mais Casemiro et Nacho aujourd'hui, ils ont été parfaits. Parfaits en défense. Ils étaient là quand il fallait. Sincèrement, rien à dire. Rien à dire. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'a surpris, cette équipe du Celta Vigo, elle est joueuse. Elle est joueuse, mais aujourd'hui, elle a perdu trop de balles dans la relance. Ils ont offert des buts, notamment le deuxième but du Real Madrid, il a été offert. Il a été offert à cette équipe du Real Madrid. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils insistaient pour jouer dans la relance, pour relancer par les petits ballons, alors que, techniquement, vous souffrez dans la relance. Avec le Renato, je pense qu'il s'appelle Renato, il n'était pas assez bon. Dans la relance, il perdait plein de ballons. Au lieu de jouer long, ils insistaient, et ils ont pris un but. Ils ont manqué de près de se prendre d'autres buts en insistant par les petites relances. C'est seulement quand vous n'y arrivez pas, jouez long tout simplement en fait. Jouez long. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Ça ne sert à rien. Bref, donc le Real Madrid, ils enchaînent. Et aujourd'hui, Karim Benzema, c'est 2 buts, une passe décisive, chapeau bas. Top joueur aujourd'hui, homme du match, Karim Benzema. Comme d'habitude, ça ne nous surprend plus en fait. Ça ne nous surprend plus. Karim Benzema, c'est juste El Nueve. Le Real Madrid ne lâchera rien, ils mettront la pression jusqu'au bout au Barça et à l'Atlético. Ce titre-là en Liga, c'est le trophée de la Liga, il faudra aller la chercher cette saison. Et je pense que jusqu'au bout, elle sera serrée. Et puis on aura une belle fin de saison. Mais pour le moment, c'est la trêve internationale. Allez, ciao, ciao les gars, on se capte pour un prochain match.